toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo. Donc ça, ce sera une vidéo juste de présentation du nouvel indicateur là que je viens de terminer de coder, qui s'appelle l'Extreme Scalper, ici, qui se trouve ici. Donc c'est une petite présentation pour vous montrer un peu les possibilités de cet indicateur. Donc cet indicateur en fait est multi-timeframe, il a deux timeframes. La timeframe principale sur laquelle on est, donc là pour l'instant on est sur on est sur le Lina. J'étais sur Lina, donc j'ai testé sur Lina, mais j'ai pu voir un peu sur les autres, c'était assez prometteur. Donc on a du Lina en 1 heure, en timeframe 1 heure, et en fait quand on va double-cliquer sur le Cupinou Extreme Scalper, on va pouvoir rajouter une timeframe de référence, donc une timeframe plus haute, qui va nous permettre de savoir euh, dans, quelle, dans quelle situation est-ce qu'on est dans la timeframe un peu plus haute. Donc on peut la visualiser directement en cliquant ici. Donc vous voyez que quand je décoche, il ne se passe rien. En fait, on n'a pas de background, et le background apparaît lorsque vous avez coché la visualisation hot time frame. Donc vous voyez par exemple ici, on voit qu'en un jour, cet indicateur-là nous dit que dans la hot time frame qui a été choisi de journée, eh bien, le mouvement, la tendance était plutôt bearish, et donc elle nous, elle nous donne comme indication que plutôt on va aller essayer de chercher des shorts dans ce périmètre-ci. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on va voir un peu les petites prises de position, le mini backtest que j'ai fait, mais c'est plutôt intéressant aussi à faire aller, par exemple, avec le sniper oscillateur, pour pouvoir un peu voir les différentes possibilités. Mais on voit bien ces zones, par exemple, de survente, enfin de surachat, par exemple, puisqu'on est dans du niveau bearish, on peut, par exemple, pourquoi pas rentrer sur ces zones de surachat là, qu'on voit, hein, par exemple, ici, on a deux zones de surachat, et ces zones de surachat, ben, pourquoi pas rentrer dessus. Donc c'est cette zone-ci, et on voit bien que ces zones-là nous donnent des choses qui sont quand même assez intéressantes. Donc une petite poussée, voilà, de 10%. On a une descente de 10% en rentrant sur ces zones, par exemple, de surachat. Ce surachat en haut time frame, plus surachat euh, trend baissière en time frame plus surachat, ça peut donner des choses assez intéressantes. On le voit ici, par exemple, avec la, la le deuxième exemple, par exemple, on vient de passer dans la haute time frame, on vient de passer en euh, tendance haussière. Et en tendance haussière, quand on tombe sur la survente ici, donc c'est intéressant, c'est ici, on voit bien que ces points-là, par exemple, ou même ces points-là, en fait, sont des très bons points d'entrée pour pouvoir voilà, continuer, hop, à monter, vous voyez, hop, de plus en plus haut, de plus en plus loin. Là c'est là où j'ai commencé à tester un tout petit peu une stratégie un peu basique, et on va voir un peu les résultats. Et donc en fait, voilà, on va arriver à prendre des entrées qui peuvent être très intéressantes, avec des résultats qui peuvent être de plusieurs dizaines de pourcents. Sachant que là, en fait, je me suis concentré juste pour cette stratégie-ci à du time frame en 1 heure, et je n'ai pas raffiné, parce qu'on peut raffiner l'entrée, on peut raffiner le stop loss, bien entendu. Comme vous le savez, une fois qu'on a décidé de l'entrée en 1 heure, on peut raffiner le stop loss, et ça peut être très intéressant. Et on a aussi des choses qui sont très intéressantes ici, c'est les petites croix orange et les petites croix bleues, qui vont vous donner des points de réversal possibles. Donc ça c'est intéressant, parce que si on est par exemple en tendance, on avait tout à l'heure ici la tendance, je sais pas, voilà, la tendance, voilà, tendance, on a une tendance haussière ici de background, et ah, hop,
on a une tendance haussière de background, par exemple, en background, et on voit que, par exemple, on a une petite réversale ici, bleue, ben voilà, ça peut être un beau point d'entrée, un très beau point d'entrée. On a une petite aussi réversale ici, très beau point d'entrée, et la dernière réversale qui est encore un super point d'entrée qui vous permet d'avoir vraiment un bottom quasi parfait. Et donc ici, pour cette stratégie-là que j'ai commencé à tester, c'est d'utiliser justement ces petites croix qui arrivent lorsqu'il y a croisement avec croisement ou pullback en tendance haussière dans la time frame que vous avez choisi, avec dans le sens de la tendance. Donc là, par exemple, ce premier trade ici, on voit bien, c'était du 25 de risk-reward hein, jusqu'au top. Ici, exactement la même chose. Là, on avait du 22 de risk-reward. Hein, donc là, on rentre ici, tendance haussière. Ici, par exemple, c'était intéressant parce que ici, on avait une petite croix bleue, mais je n'ai pas pris. Pourquoi ? Parce que même si on est en tendance haussière, pourquoi pas essayer de voir, peut-être avoir une meilleure analyse, mais là c'était vraiment quelque chose qui a été fait très très rapidement pour l'instant, et on voit bien que certes, on a une très belle poussée ici, plus de 16% de poussée ici, mais pour moi il n'y avait pas on appelle ça, de confirmation, dans le sens que on avait bien la survente qui était ici, mais on n'avait pas de double survente, c'est-à-dire la ligne jaune et la ligne blanche, donc on n'avait pas de double survente, on avait juste une survente simple, avec une croix qui apparaît à très très bon endroit, hein, donc là vous pouvez, c'est un très bon point d'entrée sur la croix bleue, mais pour moi, il manquait justement le croisement, il manquait le fait de devenir, d'être bullish à ce niveau-ci, donc je n'ai pas pris ce trade-ci en compte dans le backtest, mais pourquoi pas essayer de voir avec d'autres stratégies ce qui est possible de faire. Ici, comme ce qui a été fait avant, là, ici, en fait, je n'ai pris aucun trade parce qu'on voit que on est en tendance baissière et en fait, on n'a rien qui apparaît pour moi comme setup. Ici, on a un surachat avec la petite croix orange. Ça aussi, c'était ce qui était prévu. La croix orange aussi dans l'assistant. Donc on a la double confirmation. Mais pour moi, on était un peu trop loin du fait du bearish. Mais bon, je veux dire, là, comme je suis vraiment en train de le regarder avec vous, là, on peut voir que quand même, il y avait un très beau 26% de dégringolade. Donc ça faisait un très très beau trade, 26% en 4 jours. C'est franchement pas mal. Ici, c'était la même chose. Moi, là, oui, bon, on aurait pu prendre ce petit trade-là, 2%, 2,32%. Ici, ce trade-là, pourquoi pas hein. Là aussi, je ne l'ai pas pris. Ici, mais il y avait ce trade-là à prendre, pourquoi pas. Et ici, moi, ce trade-là m'a intéressé beaucoup plus, parce qu'on était en tendance bearish ici, dans ce time frame bearish, tendance bearish ici, avec la petite croix qui apparaît. Et d'ailleurs, si on prend le trade ici, donc moi, le trade pour la stratégie dont je suis en train de vous parler, moi, j'ai pris fermeture, clôture de bougie. Je prends le haut, hop, je prends le haut de la bougie, comme ceci, hop, voilà, hop, le haut de la bougie, hop, et hop, donc je rentre ici, donc mon stop loss en haut de la bougie, et puis ça descend, et puis là il y avait un 19, voire même un 20 de ratio assez facilement, voilà, sur quelques heures, c'était facile de prendre ça. Ici, bien sûr, on prend rien, pas de trade. Ici, pas de trade, pas de trade pris. Ici, bon, apparemment, il y aurait peut-être une entrée ici, comme on était en bullish. Là, cette entrée-là, je ne l'ai pas pris, je sais pas pourquoi. Je l'ai pas pris parce que j'étais plutôt parti justement. Oui, c'est ça. J'étais parti plutôt sur le fait d'avoir déjà une tendance bearish avec une croix pour pouvoir rentrer dans un trade. Ce qui n'était pas le cas, ce qui n'est pas le cas ici à ce niveau-ci. Ici, non plus, c'était pas le cas, mais bon, il y avait quand même un petit trade là, je sais pas combien de pourcents c'était, voilà, c'était un petit 10%. Donc c'était assez intéressant à prendre.
Là, c'est pareil. Il n'y a rien de très concret pour moi dans la stratégie que je voulais prendre. Ici, bien sûr, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien puisqu'on est en tendance haussière. Ici, il n'y a rien. Et là, voilà, là, c'était ce qui m'intéressait, c'était vraiment le bullish avec la croix bullish qui arrive sur le bullish vraiment presque en survente. Et là, il y avait ce très très beau trade qui a été pris, la 47-48 de risk reward. Donc c'est assez intéressant. Ici, pareil, il n'y avait pas tellement de setup qui était intéressant pour moi en tout cas. Mais bon, on voit quand même que par exemple, ce genre de croix, c'est quand même très accurate. Hein. Vous avez un 16% ici. Là, pourquoi pas, vous avez aussi une belle croix qui apparaît. Ici, peut-être vous avez, oui, ici par exemple, un faux signal. Mais il y en a quand même assez peu. Ici, bien sûr, bah, là, on prend pas. Moi, je n'ai pas pris puisque j'avais pas de confirmation. Mais quand même, le signal était assez beau. Je pense que ça peut être intéressant dans des grands mouvements comme ça. Dans des grands mouvements qui sont faits. Comme ceci. Pourquoi pas essayer de choper la croix ici, ça peut être une idée intéressante. Ici pareil, hein, ça j'ai pas pris, mais bien sûr on voit que la croix était très bien placée et qu'il y avait un très beau mouvement juste après. Quand on regarde le mouvement, il était de 7%, donc c'est quand même assez intéressant. Pareil ici, on voit bien que la croix, cette croix-ci, est très bien placée. On est en bearish et on avait un très beau mouvement ici. Moi j'ai pris plutôt cette croix-ci. Au niveau du pullback croix, on pouvait prendre la croix qui se trouvait ici aussi, c'était assez intéressant. Là, il y avait un petit 20 de ratio, donc ça c'est intéressant. Ici, bah, par exemple, ici, j'ai rien pris du tout parce que j'attendais ici, pourquoi pas une croix, mais il n'y en a pas eu. Bien que les deux croix qui étaient ici soient assez bien placées, là, on avait une petite croix jaune qui malheureusement était un faux signal. Les deux petites croix ici, pourquoi pas, puisqu'on a les deux en surachat, ça aurait pu être intéressant. La petite croix ici, elle était très bien placée, il y avait presque 10% de mouvement. Ici, c'était intéressant, la petite croix qui se trouve ici, on est vraiment au croisement, et là, on a eu un très beau trade, apparemment, alors, c'est un trade de combien ? De 21 de ratio, 21 de risk reward. Donc, vous voyez, il y a des choses comme qui sont très intéressantes. On voit par exemple les petites croix où les deux sont en surachat, qui sont quand même très intéressantes. Là, vous aviez encore un autre avec plus de 30% de down. Hein, ici aussi, vous en avez une ici avec un petit 5%. Donc c'est assez intéressant. Ici, on repasse bullish. Le premier bullish ici, là, il y a une petite fausse. Là, je l'ai compté fausse parce que bon, ça n'a pas fait un très gros mouvement, bien que au niveau du mouvement, on ait fait un mouvement de 2. Ici, on a vu un beau mouvement ici qui était bien donné par la croix, 28 de risk reward. Et alors là, on avait un truc qui était vachement sympa. C'était ce mouvement, voilà, hop, la croix, elle se trouvait ici même, donc là je suis rentré ici. Donc là il y avait une autre croix, un petit faux signal, là que j'ai comptabilisé aussi, donc faux signal ici. Et ici par exemple on avait un très beau trade qui s'est déroulé avec un SL qui est extrêmement fin. Ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup apparemment avec ces stratégies là, c'est que les SL peuvent être vraiment très fins, et on a, je crois que c'est l'un des plus gros trades du truc, c'est qu'on est à plus de, je sais pas, je vais regarder ça, on est à plus de 240 de risk reward, donc ça c'est quand même très intéressant. Donc c'est un très beau trade, on voit que c'est tout ce trade là qui peut être pris de manière assez facile. Et bien sûr ici on prend pas les trades qui descendent, bien que par exemple la petite croix en double ici, les petites croix en double surachat était plutôt assez intéressante, c'était un 16%, mais bien sûr on ne prend pas puisque la time frame n'était pas dans le bon sens. Ici on a le cas voilà, donc où on a plusieurs entrées si on prend le double surachat qui ne sont pas viables, celle-là. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 entrées qui ne sont pas viables. Par contre, on voit bien que même si on est en bearish, on a quand même
ça qui est assez intéressant, la petite croix bleue qui apparaît en survente au niveau du petit pullback. Donc la croix bleue qui apparaît ici et qui donne un très beau trade de 78%. Et en fait, si on l'avait pris ce trade là, donc on rentrerait sur la fin de la bougie, donc le début de la bougie suivante, et on rentrerait sur le bas de la bougie précédente, et ça nous ferait... Donc ça c'est en 1 heure, hein, donc on peut avoir un SL qui est beaucoup plus petit, bien entendu en 5 minutes ou en 1 minute, mais là quand même on avait quand même un 35%. Et là, voilà, donc vous voyez le genre de SL ici qui est assez huge, mais qui a été pris voilà, sur cette croix jaune qui est apparue en pullback. Ici, on avait un petit set de risk-reward. Ici, pourquoi pas, une belle croix jaune, vous voyez, au début, et qui se trouve en plus parfaitement placée sur le top avec un 15% de descente. Ici, par exemple, la petite croix bleue aussi qui peut se prendre. Hein, voilà, donc là, vous avez 8%. C'est une possibilité. Là, on est sur l'INA, j'ai pas testé les autres, mais ça peut être intéressant. La petite croix jaune aussi qui apparaît ici, qui est assez intéressante. Voilà, 6%. Ici, j'ai pris, je crois, celle-là, celle-ci, c'était on va dire un faux signal. Celle-ci aussi, mais bon, c'était quoi? C'était 2% de hausse. Ici, pareil, là, pourquoi pas prendre cette croix jaune, et on avait une très belle descente. Ici, bien sûr, je ne prends rien. Ici, je suis en achat. J'ai la croix bleue qui est printée. Je l'ai pris quand même. J'aurais peut-être pas dû la prendre parce qu'elle n'était pas très belle, mais voilà, 9 de risk reward. Ici, on a une jolie croix bleue aussi. Qu'on aurait pu prendre ici. Là, ça faisait combien? Ça faisait 10% de hausse sur le Lina. Bien sûr, ici, on ne prend pas les croix puisqu'on est en bullish, je veux dire. Et ici, on avait un très beau 14 de risk reward avec une croix qui apparaissait à ce niveau-ci. Donc, c'était assez intéressant. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Voilà, j'ai pris encore ici. Donc là, il y avait la croix qui aurait pu être prise directement ici. Moi, j'ai préféré prendre le pullback ici sur la croix. Et donc là, on est en 9,87 de risk reward. Ici, un note à 5,25 de risk reward avec la croix sur le pullback. Et j'ai essayé de prendre toutes les comment s'appelle les trades qui me paraissaient viables. Hein. Donc c'est-à-dire sur pullback. Après, on peut peut-être prendre autre chose. Il y a aussi d'autres choses que je vois sur l'indicateur qui peuvent être intéressantes. Quand on est en forte uptrend, on peut aussi, dans un verre comme ça, on peut aussi penser à prendre des croix bleues directement quand on a des choses comme ça. Quand on vient chercher en dessous du 50%, du 50%, et continuer la traîne le plus longtemps possible. Ici, on avait cette croix qui est apparue sur le croisement, donc ça c'était intéressant, mais vous aviez aussi la croix bleue juste après, et c'était voilà, un 8% de hausse. Voilà, et là on est jusqu'à maintenant. Donc sur tous les trades qui ont été effectués jusqu'à maintenant, donc vous voyez que les risk ratios, c'est pas des petits risk ratios de 2 ou de 3, quoi. C'est des trucs qui peuvent monter jusqu'à 8, 10, 12, 20 très très facilement, voire voilà, le gros trade avec le Lina qui a explosé à 240 de risk reward. Donc c'est quand même assez intéressant. Et au niveau du win rate là, de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, on est entre 80 et 90% de win rate. Donc je veux dire c'est juste incroyable quoi. 80% de win rate quand on a quelque chose qui fait du 30 de ratio, bah c'est juste incroyable. Donc voilà, donc c'est cet indicateur là, le Kupinu Extreme Scalper. Donc pour l'instant il est en bêta, donc essayez-le, il peut y avoir des bugs, des choses comme ça, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Je vais vous le mettre en disponibilité pour tous, que ce soit VIP ou pas, si vous voulez le prendre, n'hésitez pas. Et donc n'hésitez pas à me demander, à m'envoyer. Je vais laisser ça comme ça pendant, je pense, une petite semaine, 2 semaines, là, pour voir un tout petit peu si ça fonctionne bien. Et puis si ça fonctionne bien, pourquoi pas l'intégrer ou l'intégrer à
ma prochaine stratégie. Donc ici, on a eu la Coupinou stratégie. Hein, je vous rappelle, c'est mon indicateur premium. Et moi, je comptais peut-être le mettre en place sur ma deuxième stratégie, qui est la Spartan stratégie, qui sera une stratégie à part aussi, et qui promet des très belles choses. Déjà que l'assistant de la Spartan est vraiment extrêmement poussé. Et en plus, avec cet indicateur de Extreme Scalper, ça peut faire vraiment des très très belles choses. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire un retour. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, et je vous dis à plus. Allez, ciao.